Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux différents types de contractions musculaires. Connaître et comprendre les différentes façons dont se contracte un muscle est important pour cibler son entraînement en fonction de l'objectif recherché. Il existe 5 régimes de contraction musculaire principaux qui peuvent être associés entre eux selon les besoins. Lors d'une contraction musculaire concentrique, les extrémités du muscle et les fibres musculaires vont vers le centre. Elles se concentrent, d'où le terme concentrique. Ce type de contraction permet une augmentation de la force et du volume en fonction de la charge utilisée. Elle permet également de favoriser la tonicité et l'endurance si le nombre de répétitions est élevé. Lors d'une contraction musculaire excentrique, les extrémités du muscle et les fibres musculaires s'éloignent du centre malgré la contraction. Elles s'excentrent, d'où le nom excentrique. Exemple, en course de descente, les quadriceps se contractent pour résister à la pesanteur alors que dans un même temps le muscle est étiré. Couplé avec le travail concentrique, cette forme d'entraînement est très efficace pour augmenter la masse musculaire. L'inconvénient réside dans le fait que la récupération est longue et qu'elle risque de faire apparaître de fortes courbatures. Lors d'une contraction musculaire isométrique ou statique, les extrémités du muscle restent au même point. Il n'y a donc pas de changement de longueur du muscle. Par exemple, tous les exercices de gainage. Ce type de contraction a peu d'action sur la masse musculaire, mais est très bonne pour la tonification, le brûlage des graisses ou pour mobiliser les muscles profonds. En effet, la tension développée est supérieure à celle développée lors d'une contraction concentrique et dure aussi plus longtemps. Si on y ajoute des déséquilibres posturaux, la phase de rééquilibrage et de stabilisation va devoir solliciter encore davantage les muscles profonds. C'est ce que l'on appelle le gainage dynamique, notamment utilisé lors des exercices avec les Swiss balls. La contraction musculaire pliométrique est basée sur l'enchaînement du cycle étirement-raccourcissement du muscle. Dans un premier temps, ce dernier se contracte de façon excentrique, puis se raccourcit et travaille alors de façon concentrique. Exemple, les sauts en contrebas suivis d'un saut vertical. L'athlète s'amortit au sol, phase excentrique, puis effectue une extension des jambes, phase concentrique. On a aussi comme exemple les foulées bondissantes ou la corde à sauter. Ce type d'entraînement développe la puissance et la force développée est supérieure au maximum de celle qui est développée lors d'une contraction concentrique. Enfin, le régime de contraction musculaire statodynamique ou statopliométrique est une méthode mixte comportant une phase concentrique et une phase isométrique. C'est un type d'entraînement complet. On travaille aussi bien la force que l'explosivité ou la puissance et la coordination. Par exemple, en squat. Attention car c'est un type d'entraînement technique qui demande de l'entraînement pour être réalisé en toute sécurité. Voilà, maintenant que vous connaissez les différences entre les différentes façons de faire travailler son muscle, à vous d'utiliser celle qui sera la plus adaptée à vos objectifs d'entraînement. Tonification, volume, puissance, force ou autre. Merci de votre attention et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.